son verset, à partir de son verset 2. Vous y êtes? Vous y êtes? Alléluia. Luc 10, verset 2. Il leur dit, Il a dit, la moisson est grande, la moisson elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Matthieu 16, verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Je ne veux pas être long. Je vais lire ces deux textes. Matthieu chapitre 16, verset 24. Vous y êtes? Nous y sommes. Vas-y. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, Oui. si quelqu'un veut venir après moi, Donc si quelqu'un veut venir après lui, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. et qu'il me suive. Verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie, Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. la perdra. Ensuite, Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Amen. Amen. Je bénis sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous parlons rapidement sur le thème la moisson est grand. mais il y a peu D'ouvriers. il y a peu d'ouvriers. J'aimerais parler juste de deux choses avant que nous puissions rentrer à la maison. La première des choses, j'aimerais dire que il y a deux types de personnes dans le monde dans lequel nous sommes. Des personnes qui ont décidé de pouvoir accepter l'appel de Dieu sur leur vie et d'autres qui n'ont pas voulu accepter simplement. Amen. Et quand Dieu nous dit ici que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, ce n'est pas le fait que Dieu n'a pas choisi des ouvriers dans l'atmosphère. C'est parce qu'il y a des personnes qui refusent de pouvoir entrer dans l'appel que Dieu a prévu pour eux. Je voulais te dire de façon très claire, nous avons organisé ce programme afin de te faire comprendre simplement que tu dois accepter l'appel de Dieu sur ta vie. Regarde bien ton voisin dans le blanc des yeux, dis-lui accepte l'appel de Dieu. Non, pas lui bien, dis-lui accepte l'appel de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui refusent d'entrer dans l'appel que Dieu a prévu pour eux, sous prétexte que si jamais ils entrent dans cet appel-là, ça sera difficile et compliqué. L'homme de Dieu nous a fait comprendre que lui-même, sa destinée, sa vie, lorsqu'il a décidé d'accepter l'appel de Dieu sur sa vie, c'était également compliqué et difficile. Alléluia. Il n'y a pas d'appel sans difficulté. Mais l'appel ou encore la difficulté de l'appel, dans cette difficulté est cachée une bénédiction et une grâce. L'homme de Dieu nous a enseigné tout à l'heure et il nous a parlé d'une formation dans l'appel ou dans les difficultés. Il faut que tu puisses accepter l'appel de Dieu sur ta vie. Voici le premier message que je suis venu te dire. Accepte l'appel de Dieu sur ta vie. Ne te dis pas que je suis en France, je suis en Europe et c'est compliqué de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Moi, je décide de pouvoir travailler ou de faire ça et ça et ça. Excellent enfant de Dieu. Quand l'appel de Dieu est sur ta vie, ta bénédiction et ta grâce est rattachée à ton appel. Ta gloire, ton élévation, ton succès, ta percée est rattachée à ton appel. Tu ne peux pas fuir l'appel de Dieu sur ta vie. Et lorsqu'on dit l'appel de Dieu sur ta vie, ce n'est pas forcément attraper le micro. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Et combien de personnes sont en train de mourir dehors? Et combien de personnes sont en train de se retrouver dans des problèmes? Parce que simplement quand tu ne rentres pas dans l'appel de Dieu sur ta vie. Question. Parce que nous voyons beaucoup de ministères, nous nous rendons compte que les ministères n'arrivent pas à éclore parce que simplement il y a un déséquilibre dans le ministère. Il y a un déséquilibre, pourquoi? Parce que toi tu ne vais pas entrer dans ton appel pour soutenir le ministère de telle personne. Vérité. Mais si jamais tu entrais dans ton ministère, tu serais un soutien pour le maximum de personnes. Amen. Vous comprenez de quoi je parle? Amen. Imaginez-vous une seule seconde si l'homme de Dieu, le prophète Ferdinand Ekane, avait décidé de ne pas entrer dans l'appel que Dieu avait prévu pour lui et qu'il avait décidé d'être médecin ou quelque chose d'autre. Est-ce que nous serons unis ici? Non. Est-ce que la gloire de Dieu allait tomber sur la vie de milliers de personnes? Non. Dans le documentaire, on nous a dit que la parole qui sort de sa bouche a pu toucher plus de 20 millions de personnes. Donc imaginez-vous. Et si jamais il avait décidé de ne pas rentrer dans l'appel que Dieu a prévu pour lui, est-ce qu'il allait sauver le maximum de personnes? Non. Mais
Mais pourquoi nous refusons? Pourquoi tu refuses d'entrer dans l'appel de Dieu sur ta vie? Question. Et généralement, ils se disent en eux-mêmes que moi, je ne sais pas comment faire. Comment faire pour prêcher, pour annoncer la parole? Pourtant, quand c'est pour aller travailler pour avoir 1200 €, tu sais faire. Quand c'est pour faire les choses de Dieu, tu ne sais pas faire, tu ne sais pas répondre. Mais quand c'est les choses des païens, tu sais faire, tu es extraordinaire. Souvent même, tu fais des heures supplémentaires. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, tu négliges la maison de Dieu. Lorsqu'on dit le culte est à 14h, souvent tu t'amènes à 16h. Et tu méprises et tu négliges les choses du royaume. Et l'esprit du méchant te fait comprendre. Si tu ne mets pas en priorité la parole de Dieu, si tu ne rentres pas dans l'appel que Dieu a prévu pour toi, tu peux te retrouver mal. Tu peux te retrouver dans les problèmes. Tu peux te retrouver dans les situations compliquées. Mon message n'est pas compliqué cet après-midi. Mon message est simple. Entre dans l'appel que Dieu a prévu pour toi. Amen. Tu ne peux pas continuer à fuir Dieu. Et tu ne peux pas continuer à doubler Dieu. Tu es en train de te doubler et de te détruire toi-même. J'aimerais avancer. Selon enfant de Dieu. Regardez. La deuxième des choses que j'aimerais te dire. Il y a une catégorie de personnes. Pas comme s'ils ne veulent pas entrer dans l'appel. Ils ont accepté d'entrer dans l'appel et dans le ministère. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas payer le prix du ministère dans lequel ils sont entrés. La première catégorie sont les personnes qui ne veulent même pas entrer dans l'appel. Mais la deuxième catégorie, sont ceux qui y entrent, mais qui refusent de payer le prix du ministère. Et Dieu m'a jamais pu faire comprendre. Tu ne peux pas mettre ta main à la charrue et regarder en arrière. Tu n'es pas digne du royaume. Marc chapitre 10, à partir du verset 28, Pierre arrête Jésus et lui fait comprendre clairement. Et nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'est-ce qu'on gagne? Tant que tu ne quittes pas, tu ne peux pas poser cette question à Jésus. Pierre a quitté sa pêche, voilà pourquoi il pose cette question. Toi, qu'est-ce que tu as quitté pour poser la question à Christ? Et lorsque Pierre commence à citer, Jésus-Christ dit clairement que s'il y a des personnes qui ont quitté même les terres, les maisons, les frères, les sœurs, et toutes ces choses, ils vont retrouver cela au sentiment. En d'autres termes, il y a des personnes qui peuvent quitter leurs parents pour l'évangile. L'homme de Dieu nous a dit clairement. Alors, excellent enfant de Dieu, est-ce que tu es prêt à abandonner pour la présence de Dieu ou pour l'appel de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu es prêt à quitter pour la maison ou pour l'appel de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu es prêt? J'ai aimé le message de l'homme de Dieu lorsqu'il nous parlait du dépouillement. Apprendre à se dépouiller totalement. Parce que tu ne peux pas venir faire l'œuvre de Dieu en étant tellement rempli avec toutes ces choses. Il faut que tu apprennes à abandonner pour la gloire de Christ. Regarde ton voisin dans le blanc des yeux. Dis voisin, tu ne peux pas mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Parle bien, dis-le, tu ne peux pas mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Je vous parle de tout mon cœur ce soir, cet après-midi. La France a besoin de héros de la foi. Je vous dis la vérité, la France a besoin de vous. La France a besoin de vous. Le monde est en train de dégringoler. Nous avons des guerres par-ci, des problèmes par-là. Nous avons plusieurs situations. Vous avez vu ce qui se passe actuellement au niveau de l'Haïti. Je l'avais annoncé un mois et quelques semaines après. Voilà ce qui se passe au niveau de l'Haïti. C'est juste extraordinaire. Alors le monde est en train de dégringoler. Et toi, tu es en train de réfléchir comment tu vas avoir l'argent pour construire la maison. Comment tu vas prendre le crédit de 300 000 € pour acheter la belle voiture. Et la maison de Dieu, tu l'oublies. Et les âmes qui sont en train de mourir, tu oublies. Je vous ai fait comprendre que dans le système parfait de Dieu, c'est d'abord le ciel et ensuite la terre. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Colossiens chapitre 3, verset 2 nous dit clairement que aspirez d'abord aux choses en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc dans le projet parfait de Dieu, c'est d'abord le ciel et ensuite la terre. Si tu entres dans l'appel de Dieu sur ta vie, tu décides de te dépouiller, tu décides de pouvoir abandonner. De plus que Dieu te bénira pour le ciel, mais aussi il apportera avec toi la faveur et la grâce sur cette terre. Amen. Pendant que je suis en train de parler, Dieu me montre clairement 20 personnes qui sont ici et dont l'appel est très fort sur votre destinée. Mais vous dites en vous-même, comment je ferai? Je ne peux pas. Et tu as essayé, mais tu n'as pas continué. Et tu es retourné encore à la maison. Et tu fais même tes cultes souvent à la maison parce que tu n'as plus à l'église.
Et Dieu me charge de te dire, la grâce de Dieu sur ta vie est très forte. Il faut que tu apprennes à renoncer à te dépouiller. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Dis à ton voisin, je vais entrer dans la paix. Dis à ton voisin, j'aimerais me dépouiller. Pour la gloire de Jésus. La Bible dit dans le texte que nous venons de lire que si quelqu'un veut suivre Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Pas de la croix de ton voisin, mais de ta croix. Tu ne peux pas passer ton temps à courir à gauche et à droite et chercher les prophéties. Tu ne peux pas passer ton temps à courir à gauche et à droite et chercher les miracles. Tu ne peux pas être digne du royaume. Tu dois chercher le cœur de Dieu. Tu dois chercher Dieu. Et tu verras que Dieu va t'utiliser et Dieu fera de toi un héros dans cette génération. Quand tu vois les héros de la foi, quand tu vois un homme comme le prophète Ferdinand Ekane qui vient nous libérer la grâce et qui fait des choses exceptionnelles, ne regarde pas au fait qu'il a manifesté la grâce, mais ce qui s'est manifesté avant la grâce, c'est ça qui est extraordinaire. À chaque fois que je l'appelle, il me dit généralement, homme de Dieu, il faut que je rentre dans le conseil de Dieu. Et j'ai gardé cela et moi aussi je rentre dans le conseil. Qui va se négliger dans cette affaire? Nous tous on doit entrer dans le conseil. Mais toi, est-ce que tu rentres dans un conseil? Est-ce que tu décides de pouvoir véritablement te dépouiller pour faire les choses que Dieu a prévues pour toi? Est-ce que tu décides? Alors tu vois, tout à l'heure, nous allons manifester la grâce, les signes, les miracles. Tu vas dire, waouh, ces hommes, ils sont extraordinaires. Mais est-ce que tu sais comment ça a commencé? Ça n'a pas commencé ici, hein? Ça a commencé hier nuit. Donc tu es le produit de hier nuit. Toi, tu penses que tu es là parce que tu veux, mais tu es là parce que hier nuit, on t'a appelé. Amen. Mais toi, tu as fait comment pour appeler ton miracle? Comment tu as fait pour appeler ton mariage, ta bénédiction? Comment tu fais pour appeler l'appel de Dieu sur ta vie? Comment tu fais pour y entrer? Alors tu passes ton temps à courir à gauche et à droite, à aller voir tous les hommes de Dieu pour qu'on prophétise sur ta vie. Mais ils ont prophétisé sur toi, mais malheureusement rien ne s'est accompli. Parce que quand Dieu regarde dans ton cœur, comme l'homme de Dieu a dit, il voit que tu es. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est en cela que le livre de Hébreux chapitre 11, verset 13 nous dit qu'il y a plusieurs personnes qui ont prophétisé sur eux, mais malheureusement ils sont morts. Ces personnes sont mortes sans entrer dans la prophétie. Pourquoi? Parce que simplement le cœur, l'attitude. Et toi, tu dois être un homme et une femme qui entrent dans l'appel que Dieu a prévu pour toi. Tu ne seras pas obligé de chercher les prophéties, mais c'est la prophétie, le miracle qui viendra vers toi. La Bible dit le porteur et la grâce, nous accompagnerons. Tu n'accompagnes pas le porteur et la grâce, c'est le porteur et la grâce qui t'accompagnent. Le problème, c'est que tu ne connais pas le système de Dieu. Le système de Dieu, c'est d'abord le ciel et ensuite la terre t'est livrée. Après ce programme, décide d'entrer dans l'appel de Dieu. Après ce programme, décide de servir Dieu. L'appel de Dieu sur ta vie doit se manifester. Et tu vas voir, Dieu va t'utiliser comme un héros dans cette génération. Tu verras que Dieu fera en sorte que tu sois impacté par les héros de la foi. Et tu vas commencer à impacter ta génération. Il faut que tu entres dans la paix. Lève juste la main droite, s'il te plaît. Et parle à Dieu de tout ton cœur. Dis-lui simplement, j'aimerais entrer dans la paix. J'aimerais entrer dans le ministère. J'aimerais aller encore plus en profondeur. Comme il a dit à Pierre, va en eau profonde. J'aimerais aller en profondeur avec toi. C'est le Dieu des esprits des prophètes. Alors commence à prier s'il te plaît. Et commence à dire à Dieu éternel, j'aimerais aller en profondeur. Parle à Dieu de tout ton cœur. Thank you.